C'est l'un des monospaces les plus vendus en Europe. Le Citroën C4 Picasso se renouvelle entièrement et il conserve les qualités qui ont fait son succès, un design bien à part et un confort de premier ordre. À cela, il ajoute une plateforme inédite dans le groupe Peugeot Citroën. On va découvrir tout ça dans cet essai. Le C4 Picasso n'a jamais laissé indifférent et cette troisième génération cherche elle aussi à se démarquer. Des formes toujours rondes, des feux avant à double étage, mais une partie arrière plus conventionnelle, rappelant celle des productions allemandes. Grâce à l'utilisation d'une nouvelle plateforme, l'espace intérieur est optimisé et le gabarit du monospace a donc pu être réduit de 4 cm en hauteur et autant en largeur. À bord, le Picasso se démarque là encore, cette fois-ci avec un style très épuré. Et puis ce qu'on remarque surtout, c'est une finition qui est maintenant impeccable, aucun défaut, les matériaux sont bien choisis, les ajustements parfaits, ça fait solide, costaud. Il n'a rien à envier au monospace allemand. Et surtout, ce qui interpelle le plus, ce sont ces deux écrans. Un écran de 12 pouces sur la partie haute. 12 pouces, c'est énorme pour un écran, c'est plus grand qu'un iPad par exemple. Cet écran sert uniquement à l'affichage, il est configurable en couleur avec des beaux effets dynamiques. Et puis un second écran sur la partie basse, lui tactile, qui va servir vraiment d'interface de commande pour toutes les fonctions de la voiture. C'est inédit sur une voiture grand public puisqu'on va retrouver des fonctions comme la climatisation. Il n'y aura aucun bouton par exemple pour baisser ou pour augmenter le chauffage. Tout se passe avec du tactile. Alors c'est un petit peu déroutant au départ puisqu'il faut appuyer sur deux boutons pour changer la température de la voiture. Mais bon, c'est plutôt bien fait puisqu'on a des raccourcis sur les côtés assez intuitifs qui permettent d'accéder directement aux fonctions. Et puis deux autres petits boutons sur les côtés pour le dégivrage. Bref, ça demande un petit temps d'adaptation, mais c'est plutôt bien fait et surtout, ça permet de dégager totalement la console centrale en boutons puisqu'on n'a plus que 3 boutons sur la partie avant, ce qui est quand même assez joli. En revanche, là où c'est un peu moins réussi, c'est sur le volant. On a 4 molettes, 12 boutons, on s'y perd un petit peu. Et puis on a toujours ces petits détails sympathiques propres au Picasso, comme ce pare-brise panoramique avec ce pare-soleil coulissant. Et puis quelques nouveaux accessoires de confort, notamment un repose-mollet pour le siège passager. Et puis un appui-tête assez ergonomique, alors très confortable, mais en revanche, il cache un petit peu la visibilité de côté. L'espace à bord ne change pas, il est toujours aussi généreux à l'avant comme à l'arrière et le coffre gagne même 37 litres, ce qui le porte à 537 litres. Et ne vous fiez pas aux apparences, la forme enveloppante du haillon permet de faire dépasser les bagages du coffre. Jusqu'ici, le monospace Citroën brillait sur route par son confort, mais il était franchement inadapté à la ville, avec un rayon de braquage bien trop grand. La marque a corrigé le tir, le C4 Picasso est enfin maniable, et grâce à sa nouvelle plateforme, les liaisons au sol ont été repensées pour offrir plus de maintien en courbe. Et même si ça tangue toujours un peu à bord en conduite dynamique, le confort reste de premier ordre. Il reste donc sans hésitation le monospace compact le plus confortable du marché. Le C4 Picasso a subi un régime drastique, il a perdu 140 kg, mais on ne le ressent pas forcément au volant car les rapports de boîte sont longs. Et oui, c'est la condition pour réduire la consommation. Avec le 1,6 litre IHDI de 115 chevaux présent ici, nous avons relevé en effet une consommation moyenne de 5,7 litres au 100, pas mal pour un monospace de ce gabarit. Au chapitre des nouveautés technologiques, je voudrais revenir sur la partie multimédia, car ce système tactile comprend des applications connectées, comme chez Peugeot, c'est d'ailleurs le même système. On a en plus 2 nouvelles applications, comme les alertes radar Coyote, ce qui est indispensable quand on propose des applications connectées en voiture. On a aussi comme nouveauté Facebook et la lecture d'email. En revanche, petit souci, aucune synthèse vocale, ça veut dire qu'on ne pourra pas écouter ses mails en voiture en conduisant quand on les reçoit. Autre petite lacune, sur ce système, il n'y a aucune reconnaissance vocale, c'est-à-dire qu'on est obligé de saisir à la main une adresse pour le guidage. Comme les autres monospaces du marché, le C4 Picasso se débarrasse donc de son côté camion. Plus maniable, plus dynamique, il conserve aussi son confort et c'est là un vrai atout face à la concurrence.
Il plaira aussi aux technophiles avec son interface de conduite très audacieuse. On résume, ses qualités, son confort et son insonorisation, sa belle finition et le poste de conduite innovant. Sa lacune, des rapports de boîte un peu longs. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /Cartech et sur Twitter @Cartech.